Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Alors voilà, je ne vous apprendrai rien à vous les fans de catch en vous disant que les pay-per-view de AB1 en français ont été prohibés par la WWE qui veut garder l'exclusivité sur le network. Bon, on ne reviendra pas dessus, des choses ont été dites sur d'autres vidéos de collègues, on va dire. Voilà, donc c'est très dommage pour les fans qui pourront pas se payer le network. Bon, après, je suppose que vous trouverez d'autres plateformes, les débrouillards, pour regarder les pay-per-view, qui ne seront pas en français malheureusement, mais bon, comme on faisait avant, on n'avait pas les pay-per-view. On a quand même l'avantage d'avoir Raw et SmackDown le lundi et le mardi en quasi direct. Bon, c'est en VO et puis après c'est rediffusé dans la semaine en français. Bon, mais plus de pay-per-view en français, donc la seule solution c'est le network évidemment. Voilà, bon, je reviendrai pas dessus parce que je voulais faire une vidéo hier que j'ai effacée parce que j'ai été un peu virulent sur ce que je pensais et j'ai préféré ne pas poster ma vidéo hier parce que ça n'aurait peut-être pas plu ce que j'avais à dire, mais on va faire les pronostics d'Extreme Rules déjà pour ceux qui ont le network et pour ceux que ça intéresse et qui regarderont en anglais sur d'autres supports parce que je sais que ça peut se faire. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, pour cet Extreme Rules 2019 de dimanche, donc qui ne sera pas diffusé sur AB1 malheureusement, hein. Vous taperez les filles d'à côté, hein, qu'est-ce que vous voulez. Non, 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 ça me blesse, mais je suis dans l'incompréhension. Après, comme a dit le collègue, peut-être que c'est provisoire, peut-être qu'il y aura repreneur, une chaîne repreneuse en France. Voilà, parce que franchement, on a organisé une coupe du monde féminine en France, les États-Unis gagnent et c'est comme ça qu'ils récompensent la France. Hein, non, c'est pas correct de la part de la WWE. On veut nous faire raquer du fric. Bah, ok, d'accord, payer pour voir, mais bon, voilà. Après, est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est parce qu'on a trop critiqué, nous, ceux qui faisons les vidéos, certains pay-per-view qui étaient critiquables mais qui avaient des bons trucs aussi je ne connais pas la cause. Après, gardons espoir. Voilà. Donc je viens sur les pronostics d'Extreme Rules. Donc, alors, vous avez Aleister Black qui a lancé un Open Challenge. Donc il y a des noms qui ont circulé comme Buddy Murphy, Bray Wyatt, ça aurait pu être pas mal. Mais finalement, c'est Cesaro, le Superman suisse, hein, le cyborg suisse, qui a répondu à l'appel. Et moi, je me dis qu'il faut se méfier de Cesaro, qui pourrait très fortement remporter la victoire sur un Aleister Black pourtant très affûté et très agile. Mais Cesaro, c'est de la puissance à l'état brut. On le sait aussi. Donc pour moi, victoire de Cesaro. Ensuite, vous avez le fameux Last Man Standing qu'on avait tous en tête entre Strowman et Lashley. Bon, moi je crois en une victoire de Bobby Lashley. Le projet Strowman, il n'y a jamais eu de projet d'ailleurs. Strowman ne gagnera pas. Probablement que Lashley va lui faire basculer la table des commentateurs dessus, lui mettre plein de chaises. Mais ça va être toute une guerre, Lashley Strowman en Last Man Standing. Mais je ne vois pas une victoire de Strowman. Strowman c'est non, je ne le vois pas se relever au compte de 10 à la fin. Voilà. Ensuite, les matchs pour les titres de champion par équipe de Raw, The Revival contre les Usos. Encore, il y a d'autres équipes quand même à la WWE. Enfin bon, on aura The Revival, la revanche contre les Usos. Je ne crois pas en une victoire des Usos. Pourquoi? Parce que les Usos sont multititrés par équipe. Je pense qu'il serait temps peut-être de séparer Jimmy et Jay temporairement. Après, je sais que les Twin Usos sont très liés. Mais je vois plutôt The Revival conserver sur un malentendu leur titre ou faire preuve d'une ruse quelconque et puis ils peuvent compter sur l'appui d'Elias qui est leur nouvel ami pour intervenir dans le combat. Donc non, je vois que les Revival vont rester champions. Ensuite, les championnats par équipe de SmackDown. Alors, Daniel Bryan et Eric Owen, les champions de la planète, hein, champions de SmackDown, contre le New Day, Xavier Wood et Biggie, contre Heavy Machinery, Otis, le petit gros blondinet, et Tucker, le grand brun. Voilà, donc moi, mon cœur serait pour les Heavy Machinery, mais je pense que entre le New Day et les Heavy Machinery, le torchon va brûler à un moment et ils vont
ils vont s'affronter pendant le combat forcément. Et je vois que Daniel Bryan et Rowan vont en profiter et vont conserver les titres comme ça. Le finish final se fera probablement soit par Bryan, soit par Rowan, mais je vois que Daniel Bryan et Eric Rowan vont conserver leur titre. Ensuite, match pour le titre des champions des États-Unis. Alors Ricochet contre le club, enfin Edge Style. Donc je vois une victoire de Ricochet qui va rester champion US parce que Ricochet en champion US c'est tip top. Mais il va gagner par une astuce finale à la fin, mais il va se faire tabasser par le club à la fin, voilà, tout simplement. Mais Ricochet on a encore pour quelques temps champion US, ça serait dommage de le faire perdre tout de suite. Donc victoire de Ricochet pour moi. Le match de championnat Cruiserweight, Drew Gulak contre Tony Nese, là c'est pareil, je vois Drew Gulak trouver une faille face à Tony Nese à la fin, à l'issue d'un bon combat. D'ailleurs les deux combats qui pourraient voler la vedette seraient Aleister Black et Cesaro, et notamment celui-là, Drew Gulak et Tony Nese, parce qu'en général les matchs en pay-per-view de Cruiserweight, on n'est pas déçu. Mais je vois Drew Gulak conserver le titre. Hein. Il y a de la puissance chez Drew Gulak aussi, malgré que Tony Nese, de premier athlète, soit très bien, soit très puissant aussi en tant que Cruiserweight. Mais Drew Gulak va conserver le titre. Ensuite, match pour le titre de championne de SmackDown. Alors, Nikki Cross et Alexa Bliss vont faire un match toutes les deux. Elles seront en équipe. Et Bayley sera en handicap contre ces deux dernières. Donc je pense que Nikki Cross est en train d'apporter la ceinture de championne de SmackDown sur un plateau d'argent à Bayley. Donc je vois Bayley perdre le titre à moins d'un retour peut-être de Sasha Banks, allez savoir, mais on ne sait pas encore quelles sont les décisions concernant les projets de Sasha Banks. Enfin moi je ne suis pas au courant personnellement, mais je vois que Bayley va perdre le titre et qu'on aura deux co-championnes de SmackDown, notamment Nikki Cross et Alexa Bliss, et après il peut y avoir de la brise-bille entre les deux, vous voyez. Nikki Cross, Alexa Bliss, une certaine jalousie qui va se créer, en tout cas il y aura une guerre entre Alexa Bliss et Nikki Cross dans le futur, ça c'est sûr. Voilà, même qu'elles sont très amies, on a vu ce qui s'est passé entre Charlotte et Becky Lynch, voilà. Moi je vois que Bayley va perdre la ceinture. Ensuite, qu'avons-nous de beau? Le match de champion de la WWE de SmackDown, donc Kofi Kingston versus Samoa Joe. Donc Samoa Joe qui a cherché à plusieurs reprises Kofi Kingston et qui l'a trouvé. Il a trouvé le sourire de Kofi Kingston qui lui a gratifié d'un petit doigt quand Samoa Joe, il y a quelques jours, lui a demandé de lui serrer la main. Non, Kofi Kingston n'aura pas besoin d'aide extérieure, ça sera un match physique pour Kofi Kingston, mais il va s'en sortir, il va sortir un True Ball in Paradise de nulle part, et puis Samoa Jobber dodo, voilà. Ensuite, qu'avons-nous de beau? Oui, les matchs pour les titres de champion universel et championne d'Euro, donc Becky Lynch championne d'Euro et Seth Rollins champion universel, dans un match à Extreme Rules de la dernière chance pour Baron Corbin et Lacey Evans, le couple heel d'Euro. Moi, je vois que Seth Rollins et Becky Lynch vont garder les titres parce que si Lacey Evans et Baron Corbin gagnent les titres à Extreme Rules, c'est la réaction de la foule qui risque d'être extrême. Donc non, mais après il y a la menace Lesnar qui plane sur la fin du match. Est-ce que Lesnar sera présent, va cacher la mallette, remporter le combat, perdre face à Rollins, on ne sait pas. On ne sait pas, moi personnellement je ne pense pas qu'on reverra Lesnar avant SummerSlam, peut-être avant, peut-être dès dimanche dans la nuit, mais on verra bien. Mais je vois que Seth Rollins et Becky Lynch vont conserver les titres. Et ensuite vous avez The Undertaker et Roman Reigns contre Shane O'Mac et Drew McIntyre. Alors là, ça sent les interventions à plein nez, en pleine fin de combat. Je sens que Reigns va se faire isoler à un moment. Je ne sais pas si ça sera un Tornado Tag Team Match, mais en tout cas c'est un All Barred, tous les coups seront permis, il n'y aura pas de prise interdite. Donc risque d'y avoir beaucoup de coups durs, des coups de chaise, des coups d'échelle, des tapes cassées, enfin on aura beaucoup de choses dans ce combat à mon avis. Mais je sens que Roman Reigns va se faire isoler, il va se prendre une Claymore, Shane O'Mac va faire le tomber sur Roman Reigns.
Et l'Undertaker va perdre ce match par équipe à cause de Roman Reigns. Je ne mets pas en cause Roman Reigns, qui est un excellent catcheur, hein, mais... Et puis ça sent les interventions. Alors est-ce que des faces vont intervenir, comme Kevin Owens ou Demise pour aider Undertaker et Reigns, ou alors des heels comme Elias, comme Zero Vivol, comme Lashley qui aura gagné son combat contre Strowman. Est-ce que Strowman peut s'inviter? En tout cas, je vois une grosse pagaille dans ce combat. Mais l'Undertaker perdra à cause de Roman Reigns. Et à la fin du combat, ça sera distribution de chokeslam. Ah oui, oui, oui. Il y aura un chokeslam déjà sur Drew, sur Shane et sur Reigns. Mais je ne vois pas l'Undertaker et Roman Reigns gagnant dans ce combat. Pas que je ne remette en cause le palmarès de l'Undertaker, mais je la sens mal pour eux. Voilà. Donc voilà, c'était mon pronostic pour Extreme Rules, en espérant que je ne me trompe pas. Enfin, même si je me trompe, c'est pas grave, c'est la vie, hein, c'est des pronostics comme ça, c'est mon avis. Ce soir, sur le network, cette nuit, à partir de 2h du matin, vous avez les 10 ans de l'Evolve. Donc il y a pas mal de recrues de NXT et même certains qui ont fait leur début dans les roosters principaux. Donc je ne sais pas si c'est un show ou si c'est une rétrospective. Je n'ai pas plus d'informations que ça. En tout cas, ça sera sur le network cette nuit. Vous avez le show de la All Elite Wrestling aussi, dont j'ai tué le nom. Parce que la All Elite Wrestling, pour le moment, je ne suis pas prêt à regarder la All Elite Wrestling. J'ai vu Double or Nothing, que j'ai trouvé sans plus, honnêtement. Après, c'est une fédération nouvelle qui demande à être connue. Voilà, on verra bien ce qui va se passer. Que dire d'autre pour finir ma vidéo? Ben, pour ceux qui veulent voir le pay-per-view, ben, je vous invite à vous abonner au network. C'est pas très onéreux, c'est vrai, c'est entre 10 et 11 euros et quelques par mois, mais vous avez beaucoup de contenu, effectivement. Vous avez tous les pay-per-view de la WCW, tous les pay-per-view de la WWE, tous les pay-per-view de la ECW, tous les NXT TakeOver, tous les anciens Thunder à la WCW, les anciens Monday Nitro, vous avez des anciens Raw, des anciens SmackDown, très complet, très complet. Il y a juste un truc que je reproche, c'est qu'il n'y ait pas les Velocity. Après, Velocity, c'est trouvable sur Internet. J'en dis pas plus. Vous connaissez le site pour trouver tout ce qu'il faut en vidéo. Voilà. Et donc, voilà pour ma vidéo. J'étais très en colère, c'est vrai, hier par rapport à ce que AB1 ne diffuse plus les pay-per-view en français, parce que c'est vrai que ça avait l'avantage donc justement d'être en français et qu'on comprenait mieux ce qui pouvait se dire pendant les segments. Bon bah faudra lire sur les résumés ce qu'ils disent en gros, hein, sur les sites dédiés au catch. Et puis voilà, bon, ben, je vous souhaite courage à tous ceux qui ne pourront pas se payer le network. Vous aurez des plateformes, de toute façon je pense que vous pourrez voir les pay-per-view, il y aura certainement des choses mises en place. Christophe Azuch et Philippe Chéreau qui font du très beau boulot en tant que commentateurs, je sens qu'ils doivent être très déçus. En plus qu'ils n'avaient plus la table des commentateurs aux abords du ring, ils étaient présents que pour le tapis rouge de WrestleMania, confinés dans leur studio à commenter les matchs. C'est triste. Alors est-ce que la décision vient vraiment de la WWE ou ça vient même de plus haut? Je ne me permettrai pas de polémique. Mais ne vous inquiétez pas, les pay-per-view reviendront en France un jour, je le souhaite. Je le souhaite, mais évidemment le network, la WWE fidéliser les gens au network de la WWE, tout simplement. Qui n'est pas très onéreux pour le moment. Après, concernant le network, ça devrait augmenter un tout petit peu d'ici 2020, d'ici 2 à 3 euros, parce qu'ils vont rajouter des contenus autres. Je n'en dirai pas plus, vous aurez la surprise pour ceux qui ont le network ou pour ceux qui sont déjà au courant et qui imaginent de quoi je parle, voilà. Et voilà, mais le network c'est très rentable. Moi je l'ai personnellement depuis 4-5 ans et j'ai jamais eu à me plaindre du network, on a tout ce qu'il faut. Bon, je sais que c'est chiant de voir un pay-per-view en anglais quand on a l'habitude, quand on ne connaît pas l'anglais. Mais voilà, gardez espoir, si vous pouvez voir
le show sur le network. Ceux qui ont le network, faites-le. Mais je pense que les fans attendent beaucoup, ceux qui ont la chance d'avoir le network attendent beaucoup de ce pay-per-view, et j'espère qu'il ne sera pas décevant, parce qu'il est vrai que la WWE nous a proposé quelques pay-per-view assez chaotiques. Bon, maintenant que ça devient intéressant, bah, on nous coupe les pay-per-view. C'est triste, mais c'est peut-être provisoire. Nous verrons bien. Voilà, bah écoutez, c'était Raf for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Et je vous dis à très vite la semaine prochaine pour le récap de Extreme Rules. Ciao!